Bonjour et bienvenue à la 3e émission de Web Radio du lycée franco-libanais Nahr Ibrahim, en français et en arabe. À l'occasion de l'inauguration de la salle de Web Radio, je m'appelle Joe, élève de la classe de CM1-2. Aujourd'hui au programme, nous avons plusieurs informations, des interviews si attendues, 2 témoignages de l'école après le Covid, une devinette en arabe et en français, un petit documentaire sur le Japon, et une autre interview avec une personne mystère. Venez très nombreux au lycée franco-libanais de Nahr Ibrahim parce que l'amusement est interminable. C'est un enseignement de qualité en français, en arabe et en anglais. On apprend en jouant, les projets sont intéressants et agréables. Des spectacles sont proposés à chaque occasion, une ouverture au monde sans pareil. Venez nous visiter et assister aux cours. Nous souhaitons vous voir nombreux au lycée franco-libanais de Nahr Ibrahim. Et maintenant, des informations et une interview avec quelques élèves. Bonjour nos reporters. Bonjour. À la fin de cette année scolaire, on a reçu une belle nouvelle, l'inauguration de la nouvelle salle de Web Radio. Elle est équipée de tout le matériel dont on a besoin. Dès septembre 2022, toutes les classes auront l'occasion de faire une émission. مراسلتنا فرح ومراسلتنا طارة سألوا بعض التلاميذ عن هالاختبار. Rita, Raphaël, Yasmina et Sarah, vous n'avez pas vécu l'expérience de la web radio. À ton avis, Raphaël, qu'est-ce que la web radio? La web radio qui est diffusée sur Internet, qui parle sur toutes les actualités nationales et mondiales. Et toi, Sarah, si tu as la chance de participer à la web radio, quel rôle voudrais-tu avoir? J'aimerais être une présentatrice qui annonce des actualités. Et Yasmina, quel sujet peut-on aborder dans la web radio à ton avis? À mon avis, les questions seront peut-être posées à des célébrités ou à des élèves pour raconter ce qui se passe à l'école ou des personnes qui travaillent dans des usines. Et toi, Rita? À mon avis, on peut parler de l'actualité ou de la météo, des événements de l'école comme des informations sur les classes, du parcours des professeurs et des langues qu'ils parlent, du directeur ou proviseur, des salles de l'école. Aussi, on peut entendre des blagues d'enfants, des chansons. Bonjour Léa, bonjour Gaspard et Laura. Vous avez participé à la formation web radio au lycée? Alors Léa, as-tu aimé l'expérience de la web radio? Oui, j'ai adoré l'expérience car c'était très impressionnant et amusant. Nous avons aussi développé nos compétences de langage oral et écrit. C'est un travail collaboratif où chacun a sa place. Et toi Gaspard, as-tu honte quand tu entends ta voix? Non, pas du tout. Je trouve qu'elle était très belle. Puis je suis courageux. Et pour finir avec Laura, la prochaine fois que tu feras la web radio, quel rôle souhaiterais-tu avoir? Je souhaiterais faire des devinettes avec mon ami. Parce qu'avec un ami, je m'amuse. Bonjour, je suis Mathéo Saer en seconde 3. J'ai participé au JIJ avec 5 de mes camarades. Nous sommes partis à Bruxelles du 30 mai au 4 juin et nous avons participé à 6 épreuves qui sont le rugby flag, le badminton, la course d'orientation, la course d'obstacles, le circuit training et le laser run. L'épreuve dans laquelle on a le plus excellé était le circuit training où nous avons été classés 3e sur 50 équipes, dont 32 nations. On a obtenu des bons résultats aussi au rugby flag où nous avons été classés 10e. Cette expérience a permis de rencontrer des jeunes sportifs qui viennent du monde entier. Elle nous a donné beaucoup de confiance et un meilleur état d'esprit. C'est quoi les JIJ? Les Jeux internationaux de la jeunesse ont été créés en 2011. C'est la rencontre de la jeunesse du monde entier dans différentes villes et pays chaque année. Organisée par des jeunes, pour des jeunes et accompagnée par des ambassadeurs de renom, les JIJ représentent le seul événement sportif et culturel qui place la jeunesse mondiale au cœur du projet. Rencontres, partage, culture et patrimoine constituent l'ADN de chaque édition des Jeux internationaux de la jeunesse. On compte 300 élèves, 100 jeunes organisateurs, 27 pays, 40 jeunes reporters et 52 lycées qui y participent. Madame Rosa est l'enseignante de français de CM1-3 cette année.
Au mois de mai, Rosa a mis au monde un joli bébé. C'est une fille qui s'appelle Hala. C'est un nom arabe qui signifie la beauté. Bienvenue dans le monde, Hala. Bonjour, avant le Covid, le lycée Naher Ibrahim nous proposait des activités périscolaires, comme le basket, le foot, la danse, etc. Les élèves bénéficiaient aussi de sorties et classes découvertes. L'année prochaine, 2022-2023, le lycée reprendra ses activités passionnantes avec des moniteurs et des animateurs qualifiés. N'oubliez pas d'inscrire vos enfants. Bonjour. Cette année, en cours d'espagnol et en cours d'arabe, nous avons découvert l'empreinte de la langue arabe en espagnol. Parce que les Arabes ont occupé différentes parties de l'Espagne entre les années 711 et 1492. Nous avons organisé une exposition sur les mots espagnols d'origine arabe et qui sont présents dans tous les domaines, mais surtout en cuisine, agriculture, sciences, architecture. Ces mots sont aux alentours de 3000 mots. Mais bien sûr, on citera seulement quelques-uns, comme aceituna, qui devient zaytoun, aceite, zayt, algodon, alcoton, kharabe, sharab, alcohol, alcohol, alkobba, alkobba, guad al-kibir, al-wadi al-kabir, kamisa, kamis, calcetines, calçat. Ce projet était très enrichissant et intéressant pour tous les élèves. Il nous a également permis de découvrir l'importance de la langue arabe à l'échelle mondiale. Merci les amis. La montre du futur. Achetez cette montre fantastique qui vous prédit le futur. Résistante à l'eau, au feu et à l'écrasement. Disponible dans tous les magasins au Liban et en France, en toutes les couleurs. Seulement à 350 € la montre. Offre spéciale pour les élèves du lycée, une achetée, une offerte. Ne ratez pas cette opportunité, cette montre vous dévoile les évaluations. Quelle chance! Maintenant, passons à 2 témoignages sur l'école après le Covid. Commençons par celui de Giovanna Fegali. Bonjour. Bonjour Joe. Pour moi, Giovanna Ferrari, en 5e 3. La rentrée à l'école était une rentrée très différente des autres à cause du Covid et du confinement de 2 ans. On faisait les cours en ligne, donc rentrer dans une classe après avoir été habitué à travailler devant un écran à la maison était très bizarre et hors du commun. On avait aussi beaucoup de difficultés à socialiser, se faire des amis, parler en général. J'avais oublié comment écrire. Je faisais tous mes devoirs sur le clavier de mon ordinateur. Voir la chaleur du soleil me faisait mal aux yeux à force de rester dans une chambre toute la journée. Aussi, mon plus grand défi était le masque. Devoir le porter 6 heures d'affilée par jour me faisait peur. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Mais au bout de quelques temps, je me suis finalement habituée. Merci Giovanna Fegali pour ce beau témoignage. Écoutons aussi celui de Nour Arab, de la même classe. Merci Joe. Cette rentrée était totalement différente pour moi aussi. Moi, Nour Arab, était assez excitée de revenir à l'école et de voir mes amis. Mais à chaque fois que je disais bonjour à quelqu'un, il disait des mots que je ne comprenais pas, tout en regardant son écran, comme s'il était en train de m'ignorer sans le vouloir. Je ne savais plus comment parler à un enfant de mon âge. C'est vrai, en 5e, c'était un peu compliqué pour moi, parce que j'ai lâché l'affaire pendant le confinement. Bref, cette rentrée était vraiment bizarre. Merci Nour Arab. Et qui n'aime pas les devinettes? En voilà justement une de Karen, Anthony, Mitri et Sacha. Bonjour. Devinette du jour. Premier indice. Je suis quelque chose qui est vivant sans être vivant. Voici le deuxième indice. Je n'ai pas de cœur, je n'ai pas de poumon. Vous n'avez toujours pas deviné? Alors voilà un troisième indice. Elma ou taqtuluni. Men ana. Merci. Merci pour la devinette. Je vous donnerai la réponse à la fin de l'émission.
laïcité, égalité, fraternité, liberté. Le lycée Nahar Ibrahim accueille les enfants de 3 ans jusqu'aux classes terminales. Notre école a le souci de l'épanouissement de chacun. Nous respectons la différence en mettant de l'avant les talents de chacun. Notre école dispense un enseignement de qualité en 3 langues, voire 4, le français, l'anglais, l'arabe et l'espagnol. Bienvenue à notre lycée. Maintenant, un documentaire sur le Japon avec Haifa et Rita. Bonjour les filles. ياهو واتاشي وهيفا ديس أيوة واتاشي وريتا ديس. اليوم رح نحكي عن اليابان. اليابان هو بلد متطور. Les Japonais sont organisés. Tokyo est la plus grande ville du monde. ما في زبالة على الطريق. On dit qu'Hawaï quand on trouve quelque chose minime. ومنقول أويشي أو أوماي بس بناكل شي طيب. Il y a un robot qui s'appelle Hatsune Miku et elle est une chanteuse. Le Japon avait créé la première compagnie en -608. Maintenant, je suis sûre que vous avez entendu du sakura. Sinon, le sakura est un arbre qui est rose et ses fleurs sont roses. Au printemps, il fleurit et en hiver, les fleurs ne tombent pas. Aujourd'hui, le Japon est l'un des plus grands pays industriels. Sayonara. Merci Haifa et Rita pour ce beau documentaire. Pour ce documentaire si impressionnant. Vous me donnez l'envie de visiter ce beau pays. Enfin, une interview si attendue avec le proviseur à l'occasion de la fin de sa mission au Liban. Cette interview si précieuse est préparée par Jonas Antonios, élève en classe de 3e. Bonjour Monsieur le Proviseur. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir en ce jour de l'inauguration du local de la web radio. Depuis quand vivez-vous au Liban? Ça fait 5 ans. Je suis arrivé en 2017. Et combien d'années de votre carrière avez-vous passé en tant que proviseur? Alors en tant que proviseur, ça fait 18 ans, dont 13 ans à l'étranger. Pouvez-vous nous expliquer rapidement en quoi consiste votre métier? Rapidement, ça sera difficile, mais le métier de proviseur, c'est faire en sorte que l'établissement scolaire fonctionne du mieux possible. Voilà, si on le résume le plus rapidement. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces années de travail au Liban? D'abord la rencontre, la découverte d'un pays extraordinaire, d'un pays magnifique, un très beau pays, avec des gens qui sont très agréables, qui sont passionnants. Puis c'est un pays qui a une histoire, une très longue histoire. Donc ça, je crois que ça a été vraiment une belle découverte pour moi. Puis c'est un métier très enrichissant malgré toutes les difficultés, mais vraiment un très très beau pays. Et au contraire, quels ont été les plus grands problèmes que vous avez rencontrés en travaillant ici? Difficile à dire, ça, le plus grand problème. Non, le gros problème, c'est pas que le mien, c'est celui de tout le pays. Ça a été la crise sanitaire, la crise économique, la crise politique, la crise sociale. Enfin voilà, une accumulation de crises qui ont fait que parfois la gestion de l'établissement était un peu compliquée, on va dire. Et quelle différence avez-vous remarqué entre le travail au Liban et celui dans les autres pays où vous avez été? Alors j'ai été au Maroc et en Espagne et maintenant au Liban. C'est 3 pays très très différents. Chacun a sa richesse, chacun a sa particularité. Ici, ce que j'ai remarqué plus particulièrement, mais c'est lié je pense à la situation, c'est la difficulté, la complexité des choses. C'est difficile de prévoir parce que le métier de chef d'établissement, c'est aussi de prévoir, d'anticiper. Et là, j'avoue que c'était un peu compliqué. Et où allez-vous travailler l'année prochaine? Alors vraisemblablement en France, mais je ne sais pas où encore. Voilà. Mais je rentre en France. Et quels souvenirs marquants allez-vous garder du Liban? Beaucoup de souvenirs marquants, c'est ce que je disais tout à l'heure, des rencontres avec les Libanais, avec les personnels de l'établissement, avec les élèves aussi. Voilà, de très belles rencontres, des échanges. Et je crois que ça c'est ce qui va me marquer vraiment. On ne peut pas oublier le Liban, je crois. Je vous remercie, Monsieur le Proviseur, au nom de tous mes camarades pour toutes ces années, et nous vous souhaitons une bonne suite dans votre carrière. Merci beaucoup. Merci Jonas et Monsieur le Proviseur. Monsieur Javel, vous avez bien marqué notre lycée. Nous touchons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et merci Monsieur le Proviseur. Merci Monsieur le Directeur pour vos encouragements. La réponse de la devinette est le feu. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.